Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans la série DMT, je vais te partager une petite expérience que j'ai eue, notamment avec la Changa. Alors, je te dis tout de suite, avant toute chose et avant de commencer, je ne suis pas en train de faire la promotion de quoi que ce soit. C'est juste à titre informatif et dans le pays où je me trouve, c'est totalement autorisé, ce qui n'est pas le cas dans la majeure partie des pays dans le monde. Donc voilà, juste pour info, petit disclaimer. Donc aujourd'hui, je te parle de la Changa. La Changa, qui est très similaire à l'ayahuasca, au niveau moléculaire, en tout cas, c'est du DMT, du 5-NN-DMT. Donc même interaction, même récepteur, avec aussi l'inhibiteur Alimao qui permet d'ingérer et d'expérimenter les effets. Donc j'ai fait une petite expérience il y a déjà un certain temps en arrière et ça pourrait être un autre sujet d'un podcast à l'occasion, de parler de cette volonté de l'homme de comprendre d'où il vient, de cette volonté de l'homme de rechercher son sens, de rechercher cette connexion à Dieu, peut-être à l'extérieur, en faisant des expériences psychédéliques, ou en tout cas d'aller chercher des réponses. Hein, c'est toujours ces questions philosophiques qu'on a quand on est tout petit ou même plus grand, qui je suis, d'où je viens, etc., etc. Et donc, voilà, c'est une expérience que j'ai faite il y a 4 ans en arrière. Je me rappelle très bien. Donc ça se fume, ça vient d'un arbre qui s'appelle la Yeruma Negra. C'est un peu particulier, je vais t'expliquer pourquoi c'est particulier, mais d'abord, je vais te raconter mon expérience. Donc c'était une expérience assez forte, douce et forte à la fois, parce que je suis parti, ça se fume, euh, une, je sais pas, une dizaine de secondes, pas plus, et en fait on part en altération de la conscience. Donc je suis parti en altération de la confiance, de la confiance, de la conscience, avec les premiers éléments qui viennent, ce sont des fractales qui viennent de couleurs différentes et le son commence à changer. Donc c'est vraiment, c'est comme s'il y avait un bruit assourdissant et toutes les perceptions changent, se transforment totalement et poum, là on part dans un état d'altération de la conscience. Et je me rappelle ce jour-là, quand j'ai fait l'expérience, j'ai tout de suite un être qui est arrivé. Le corps disparaît, hein, toute la notion du corps, la notion du je ou du moi disparaît. Et donc là, je me suis connecté avec un être qui m'a tout de suite mis en garde que c'était ma propre décision et mon propre choix de faire cette expérience, mais qu'il fallait que je fasse attention avec ça. Et ce jour-là, en fait, j'ai compris que le monde spirituel n'est pas un monde de bisounours, n'est pas un monde où tout est beau et tout est parfait. Non, c'est juste un monde altéré de conscience. C'est un monde amplifié où la conscience est amplifiée, pas altérée. Je préfère le mot amplifié. Amplification de la conscience, on a accès à beaucoup plus de choses, à des choses plus fortes, plus puissantes, des choses qui peuvent être nocives comme des choses qui peuvent être belles. Donc c'est vraiment encore cette dualité dans le monde spirituel qu'on traverse à travers ce genre d'expérience. Et donc, ça me fait penser aussi à ce que je dirais peut-être dans un podcast par rapport à cette recherche d'expériences psychédéliques où en fait on demande beaucoup, on veut avancer plus vite que ce qu'on est capable d'avancer et donc ce sont des expériences fortes parce que quand on se connecte à ces plantes qui sont des plantes maîtresses, qui sont des plantes psychotropes, ce sont des expériences qu'on demande et donc c'est un peu comme le maître, quand on lui demande, le maître te donne. Tu demandes, tu reçois. Mais du coup, quand tu reçois, certaines fois ça peut être brutal parce que tu n'es pas prêt à recevoir. C'est trop violent ce que tu vas recevoir, c'est trop intense pour toi, pour ce que tu peux supporter. Donc tu peux mettre plusieurs temps à intégrer, tu peux même être dans un inconfort pendant plusieurs temps. Et donc cette expérience, elle a été forte par rapport à ça parce que j'ai compris notamment que voilà, c'était un petit peu plus d'il y a 4 ans en arrière, je me rappelle très bien. C'était assez chamboulant parce qu'on rencontre des entités, on rencontre des choses, on pense obtenir certaines informations et en fait on navigue dans un monde dans lequel on n'est pas forcément habitué à naviguer. Donc déjà, c'est pas facile. Et deuxièmement, on peut rencontrer des entités ou des êtres qui ne sont pas tant lumineux que ça et qui peuvent nous dérouter de certains chemins. Et donc,
c'est vraiment une altération de la conscience, une amplification de la conscience avec cette perte de notion du moi et du je. Et ce qui est très intéressant, en revenant aux communautés indigènes, euh, le Laureano, donc le Taita Laureano, à l'époque, avait essayé cette substance aussi. Et donc, lui qui a cette capacité de voyager, de naviguer dans l'inframonde, puisque depuis l'âge de 9 ans, il est en contact avec ses plantes, il est en contact avec la nature, il vit dedans, il consomme régulièrement, jusqu'à ses 113 ans. Ça a été le cas. Donc, lui, il a tout de suite été mis en alerte par des entités en disant que ce n'était pas une bonne façon d'explorer sa conscience, que ce n'était pas une façon sûre d'explorer sa conscience. Et en fait, j'ai compris pourquoi. Notamment parce que ce qui est très intéressant de savoir, c'est que dans la nature, euh, toute plante a un mécanisme d'activation et de contrôle. D'accord? C'est ce que Ethan Rousseau appelle dans le cannabis l'effet entourage des composants. Les composants isolés n'ont pas la même fonction, n'ont pas la même force que l'alliance ou la synergie de tous les composants. Et donc du coup, l'effet synergique des plantes, en isolant ces composants, finalement, on ne va pas bénéficier du plein potentiel de la plante. Alors pour ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, qui voient que j'ai changé de place, il y a eu un chien endiablé qui m'a fait bouger. Et donc ce qui est très intéressant de comprendre, par exemple avec cet exemple de la canne à sucre, hein, si un diabétique va consommer de la canne à sucre, bah, il met sa vie en danger. Par contre, si il consomme la pointe de la canne à sucre, aussitôt qu'il a consommé le bulbe, bah, cette pointe va contrôler et neutraliser les effets de la canne à sucre. Et donc c'est ça l'effet entourage des plantes. C'est les mécanismes action, prévention, action, défense. Action, prévention, défense, ok, qu'on trouve dans toutes les plantes, et même au niveau de l'aspirine, hein, donc je ne vais pas en contre de la médecine allopathique, mais il faut comprendre que, par exemple, au niveau de l'aspirine et de son origine, à l'époque, c'était extrait de l'écorce d'un arbre et on avait tous les composants. Et donc c'était beaucoup moins nocif que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on a isolé le composant chimique en voulant être peut-être plus intelligent que la divinité ou la nature ou quoi que ce soit, en faisant les chimistes apprentis, les apprentis chimistes, et en se substituant à la nature et à sa magie et son pouvoir vraiment. Et donc, du coup, bah, la Changa, de la même façon, on isole juste les composants qui nous permettent d'avoir cette amplification de conscience. Et par amplification, ça veut dire tout est amplifié, tous nos sens. Et donc, du coup, on s'isole de certains composants, de certains éléments de la plante qui pourraient être nécessaires dans cet accompagnement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne recommande pas ça. Et d'ailleurs, le Taita Laureano ne le recommandait pas non plus à l'époque, parce qu'il a été mis en garde, parce qu'il s'est rendu compte, et moi j'ai compris après coup, cette mise en garde, parce que finalement, on isole seulement certaines fonctions, et du coup, ce n'est pas une expérience forcément intégrative dans son sens le plus complet. Alors du coup, ben, forcément pour explorer, pour faire cette exploration et cette altération de la conscience, cette amplification de la conscience, ben, on peut tout simplement le faire à travers les fonctions de son corps, à travers du travail, sans être forcément trop pressé et sans forcément vouloir courir et tout comprendre tout de suite. On est là pour apprendre toute notre vie, pas après pas. Et ce que je te recommande peut-être, c'est de faire cette exploration consciente à travers du travail que tu peux faire sur toi, que tu peux faire via des expériences qui sont beaucoup plus safe, moins rapides mais plus safe, et donc du coup qui te mettent un peu, comment dire, pas en sécurité, parce que forcément ça demande de sortir quand même de sa zone de confort, et de toute façon quand tu sors de ta zone de confort, tu te rends compte que tu es aussi en sécurité, qu'il n'y a pas de danger, que toutes les peurs sont basées sur des hypothèses qui n'existent pas. La majeure partie, le 99% des peurs sont basées sur des constructions mentales. Donc voilà, c'est un peu pour te partager mon expérience sur la Changa, pour que tu comprennes que ces substances sont des accélérateurs de temps et donc vont te confronter à toutes tes peurs d'une manière assez brute et directe. Et ça peut être un peu perturbant ou déboussolant. Donc pour toutes ces personnes qui utilisent encore la Changa aujourd'hui, je te recommande
peut-être d'explorer d'autres pistes comme l'holotropic breathwork de Stanislav Grof, la respiration holotropique, ou ce genre de choses qui te permettent de sécréter du DMT. En respiration, il y a certains types de respiration, accompagnés par des thérapeutes, par exemple, qui te permettent de sécréter. Nous sécrétons du DMT, notamment quand nous mourons, mais aussi à travers nos rêves, quand nous rêvons. C'est le DMT qui est activé. Et donc, il y a plusieurs techniques pour le faire, pour expérimenter au niveau thérapeutique et non pour se divertir. Il faut comprendre que toutes ces plantes, certaines fois, sont utilisées dans un propos de diversion. Ce n'est pas ce que je recommande, ce n'est pas ce que les communautés indigènes recommandent, c'est vraiment un propos thérapeutique accompagné par des professionnels, des gens qui sont expérimentés là-dedans, des gens qui ont de l'expérience. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont de l'expérience là-dedans, au niveau du DMT, que ce soit en Suisse, en Europe ou aux États-Unis. Il est toujours question d'être bien accompagné parce que ce genre de plante te connecte vraiment à ton côté obscur, à tes côtés obscurs de manière direct, brutal et sans filtre. Il y a quelques filtres quand même, hein. Sinon ça serait impossible à accepter, ça serait même très dur. Mais ouais, je te recommande vraiment, si tu entreprends ce genre de travaux, de le faire accompagné de personnes qui sont expertes là-dedans. Je voulais juste partager mon expérience avec la Changa, et puis que tu saches que ça existe, que tu saches ce que ça peut avoir comme contre-indication. J'espère que ça t'a plu en tout cas, et je te ferai un petit épisode tout prochainement pour te parler d'un autre type de DMT, d'une autre expérience que j'ai faite, afin que tu aies un panorama un peu plus complet. Je te souhaite une très belle journée. Tu peux me rencontrer sur Instagram, Laurent Geller, Laurentghe2LER. Je te dis à tout bientôt.